Sometimes when I run a ride down my phone, I hear a sticky note. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mes must-have d'hiver. Je suis trop contente de reprendre cette série que j'avais commencé l'année dernière. Je vous mettrai de toute façon les anciennes vidéos must-have en barre d'infos, que vous voyez un peu le changement et tout ça. Le principe c'est de vous présenter 5 indispensables de la saison avec des appuis en photo, etc. Et puis voilà, j'ai une catégorie mode, une catégorie beauté et une petite catégorie un peu plus random ou alors de la nourriture, etc. Le premier indispensable selon moi pour cet hiver, c'est une paire de bottines plates. Je me suis rendu compte que je n'ai que des baskets et des paires à talons, pas forcément portables en hiver. Voilà, j'ai juste une paire de bottes à talons que vous avez déjà vu et du coup je me suis dit que j'allais investir dans une paire de Chelsea Boots. En gros elles ressemblent à ça. Elles sont de la marque Aigle, donc c'est un peu un truc qui fait des trucs de randonnée, enfin voilà, c'est plutôt une marque qui fait des trucs de sport ou de montagne à la base, et c'est un peu pour ça que je les ai prises, parce que je me dis qu'elles allaient résister beaucoup plus longtemps. Donc voilà, ça pour moi c'est vraiment le premier indispensable, parce que voilà, en hiver on n'a pas forcément envie soit de salir ses baskets, soit de mettre des talons, et voilà, j'avais vraiment besoin de vraies chaussures plates qu'on puisse mettre vraiment par tous les temps, et ça je trouve que c'est vraiment bien parce qu'elles sont en vrai cuir. Ça faisait longtemps que je cherchais la paire un peu parfaite pour moi, mais soit elles étaient pas assez hautes, soit elles étaient pas assez serrées, soit elles allaient pas, enfin ça faisait pas joli, etc. Je trouve que ça me fait un peu des gros pieds, mais c'est juste une question d'habitude, parce qu'avec des baskets, voilà, si certaines d'entre vous mettent que des bottes comme ça et d'un coup passent aux baskets, vous avez l'impression d'avoir des pieds énormes, et moi c'est un peu l'inverse, même si c'est une pièce très simple et je sais que c'est un basique. J'ai fini par les prendre sur Amazon et je me suis dit que la marque Aigle c'est quand même une valeur sûre et un truc qui a de l'expérience et tout, et du coup voilà, elles m'ont coûté 95 €, ce qui est quand même une somme. Après pour des bottes en cuir qui vont me tenir plusieurs années, je pense que c'est ce qu'il fallait et je regrette pas. Après je pense qu'on peut en trouver vraiment moins cher. Il y a une paire à André qui est plutôt jolie, qu'une copine a et que j'avais aussi essayé. Et sinon en faux cuir bien entendu il y en a tout plein, que ce soit sur ASOS ou d'autres e-shops ou même en vrai. Du coup voilà, ça c'est le premier indispensable et je vous montre mes tenues tout de suite. Sometimes when I run a ride down my phone, I hear a sticky note. My sticky note is yellow and I write in blue. Stick on my own, a love stick to you. On the snow, the road made, so I can see every time I'm in bed. So at night I don't do my note, and I feel like you listening to my thoughts. So come on, baby blue, I got a new start. Le deuxième indispensable selon moi c'est une grosse écharpe telle que celle-ci. C'est un espèce de grand plaid, elle est vraiment immense et tous les hivers j'essaye d'acheter une écharpe comme ça qui vraiment tient chaud. Donc celle-ci je l'ai prise sur ASOS pour environ 25 €, c'est à peu près les prix pour une écharpe vraiment épaisse. Il y a un peu des articles similaires chez tout ce qui est Zara, H&M et franchement je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment super cool. Et avec ce genre d'écharpe j'ai l'impression que je peux me permettre de mettre des vestes qui sont plus fines, par exemple une veste en cuir, voilà je vais pouvoir la mettre en hiver parce que j'ai ce gros truc par dessus. J'aurais pas du tout froid et avec les bottines en plus je trouve ça fait trop beau. Et j'adore les écharpes en général, j'aimerais trop avoir toutes les écharpes que j'ai sur Pinterest et tout. J'aime beaucoup aussi celles qui ont un peu de rose dedans et tout, mais là j'ai fait une overdose de rose donc il faut que j'arrête. Et donc voilà, j'aime beaucoup les écharpes comme ça dans les tons un peu neutres, ça va vraiment avec tout et puis ça réchauffe une tenue. Je vais passer à la beauté. Alors pour moi le premier indispensable côté soins c'est un énorme baume pour le corps. Donc là c'est celui de chez Nuxe, Bio Beauté by Nuxe, voilà. Donc c'est leur baume haute nutrition anti-tiraillement peau sensible, donc en gros c'est le master truc de l'hiver. Ils ont eu le prix avantage beauté 2014, voilà. Pour l'instant j'ai utilisé genre ça et je l'économise à fond parce que je l'aime trop. Il a une odeur très prononcée d'amande, donc pour celles qui aiment pas bah voilà, et pour celles qui adorent bah je vous le conseille vraiment. En tout cas moi c'est une odeur que j'aime beaucoup. Pour celles qui préfèrent les trucs un peu sans parfum, j'ai la Cicabi Affine qui est vraiment super bien, un énorme pot comme ça, enfin un truc pompe là, un flacon pompe, voilà. Ce baume vraiment je l'adore. Pour celles qui s'en soucient un peu, il a le label Cosme Bio, il est sans parabènes et puis même les ingrédients sont vraiment cool, donc je vous conseille d'aller voir tout ça. Il est vendu en parapharmacie et en pharmacie je pense. Et ça pour moi c'est vraiment l'indispensable des soirées d'hiver. Vous prenez votre douche, vous mettez dans
votre canapé avec Netflix et vous mettez ça sur tout votre corps et après vous vous sentez mais tellement bien. J'ai un peu l'impression d'être une amande géante, donc c'est cool. Donc c'est made in France aussi et donc c'est de la marque Nuxe. Mon deuxième indispensable beauté, c'est tout ce qui est lèvres foncées. Donc j'avais acheté pas cet été, l'été d'avant. Oula ça... Oh mais il est vieux en fait. Ce rouge à lèvres de la marque Nars, alors là on voit pas trop avec le soleil mais il est quand même assez foncé, même en vrai je trouve qu'il est encore plus foncé. Donc c'est la couleur Afghan Red et donc je l'avais acheté chez Sephora, il me semble qu'il coûte environ 25 € mais là-bas vous avez tout le temps des réductions donc ça c'est assez cool. Donc vous pouvez à la fois le mettre complètement opaque, donc vraiment une bouche très foncée, mais moi je trouve que ça me va vraiment pas. Du coup ce que je fais c'est que je le mets et que j'enlève un peu avec un mouchoir, donc soit j'en mets très peu et ça fait une couleur un peu rosée, soit ça fait un truc un peu plus intense et un peu plus hiver et je trouve que ça vraiment ça rehausse trop votre tête. Je trouve que ça fait tout de suite plus dynamique et moi je suis quelqu'un qui déteste le rouge à lèvres, enfin qui a beaucoup de mal à porter des trucs sur les lèvres et tout parce que je trouve que ça va pas avec ma tête et tout, c'est pas harmonieux, mais c'est vrai que je me force un petit peu et je me rends compte que voilà c'est quand même sympa et moi je vous le conseille parce que ça peut permettre de donner un côté un peu plus frais à votre tête d'hiver, le matin à 8 h quand il fait encore nuit. Voilà pour les indispensables beauté et le dernier indispensable c'est du thé parce que en hiver... Mais je crois que un jour je vais faire une overdose de thé. Je pense que c'est pas bien pour le corps, la théine et tout. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer parce que je sais pas. En ce moment j'ai un thé que j'adore qui est de la marque Daman. Donc pour celles qui connaissent c'est une marque qui est un peu... pas luxueuse mais voilà c'est des thés qui sont assez reconnus etc. Et donc j'ai acheté cette petite boîte de thé de Noël. Donc c'est du thé en sachet et non en vrac, ce qui est un peu moins économique mais c'est plus pratique pour moi parce que j'ai jamais de sachet à thé ou de boule à thé là. Il m'en reste encore quelques-uns, de base il y en a 25 et je suis toute seule à en boire donc ça me tient longtemps. Donc c'est des petits sachets comme ça et c'est un peu les mélanges classiques de Noël, c'est voilà de la cannelle, un peu d'orange. En gros c'est du thé noir, il y a des morceaux de fruits et de comment ça s'appelle les trucs d'orange là, la peau, des zestes, voilà des zestes d'orange, du caramel, de l'ananas et de l'huile essentielle d'orange et donc voilà c'est vraiment des parfums que j'adore, je trouve que c'est vraiment trop bien. Encore une fois quand je suis sur mon canapé en train de regarder la télé seule avec ma crème, voilà, je trouve que c'est vraiment super cool, j'adore le thé, je trouve que c'est un super bon cadeau de Noël, où j'en avais parlé dans ma vidéo idée de cadeau de Noël, que ce soit pour vos mamies ou je sais pas quoi, enfin moi ma mamie elle adore le thé donc je trouve ça trop bien, je lui fais un bisou, enfin elle regarde pas mes vidéos mais je lui fais un bisou, voilà. Du coup voilà, pour moi ça c'est vraiment un indispensable, j'aimerais trop avoir un énorme coffret de Daman avec tous les trucs qui existent, enfin ça serait mon rêve, voilà. Je pense que je vais le réaliser toute seule d'ici quelques mois mais voilà c'était mes indispensables d'hiver. Voilà j'espère qu'ils vous ont plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos indispensables et me suivre sur Pinterest parce que c'est là que je trouve la plupart de mes idées en tout cas en matière de mode et de beauté et tout. Donc voilà je crois que c'est à peu près tout, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut.